Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition spéciale. Ce soir, l'actualité est marquée par des événements d'une extrême gravité. Dans quelques instants, nous irons en direct à Téhéran, où notre correspondant spécial, Mr. Elephant, est au cœur des événements. La situation sur le terrain est tendue, les bombardements se poursuivent et les civils tentent de fuir les zones à risque. Mais avant cela, faisons un point sur les faits marquants de la journée. Déploiement militaire accru dans le sud-ouest, réaction internationale, les premières sanctions tombent, témoignages exclusifs de familles évacuées. Restez avec nous, l'essentiel, c'est maintenant. Avant de rejoindre notre correspondant sur le terrain, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Gorille, expert en géopolitique et ancien diplomate. Merci d'être avec nous, Monsieur Gorille. Bonsoir, vous êtes vos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Mais tout de suite, direction Téhéran. La ville est sous les bombes, les tensions ne cessent de monter. Notre envoyé spécial Mr. Elephant est en immersion au cœur du conflit. Mr. Elephant, bonsoir, vous êtes en direct avec nous. Quelle est la situation sur place ? Ici, Monsieur Elephant, en direct de Téhéran. La ville vit actuellement l'un de ses pires épisodes depuis le début du conflit. Vous l'entendez derrière moi, les frappes continuent. Les sirènes résonnent à intervalles réguliers, les civils se réfugient où ils peuvent. L'armée tente de maintenir un semblant d'ordre, mais l'incertitude règne. Il y a quelques minutes, un missile a frappé un quartier résidentiel à moins de 500 mètres d'ici. Les secours sont déjà sur place. Les habitants sont fatigués, épuisés, mais debout. Et malgré la peur, certains nous parlent, témoignent. Nous continuerons à vous rapporter les faits tant que nous le pourrons. De Téhéran pour mbh.fr 0, Messieurs Elephant. Merci à vous, Madame la présentatrice, et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Ce que nous voyons à Téhéran n'est pas un événement isolé, c'est, la résultante directe d'un glissement stratégique amorcé depuis plusieurs mois. Ce conflit, il faut le dire, dépasse les frontières régionales. Il est alimenté par une guerre d'influence entre puissances majeures. À l'ouest, les intérêts de l'axe euro-américain. À l'est, un bloc russo-asiatique qui s'affirme de manière plus frontale. Les dernières informations du terrain indiquent une intensification des frappes autour du centre gouvernemental. Ce qui est nouveau et inquiétant, c'est la précision de ces attaques. Ce n'est plus du chaos, c'est ciblé, méthodique. J'ai eu écho via mes contacts diplomatiques que des négociations d'urgence ont été proposées à Genève, mais rien n'indique que les belligérants souhaitent reculer pour l'instant. Et attention, il y a aussi une autre dimension, la guerre de l'information. Certaines images, certains récits sont manipulés volontairement pour façonner les opinions publiques. Et cela, c'est peut-être la bataille la plus dangereuse. En résumé, nous sommes à un tournant. Soit on va vers un cessez-le-feu construit avec des concessions, soit on s'enfonce dans une crise régionale. Voilà.